Allez, on va parler série maintenant avec Héloïse Gouay. Alors Héloïse, vous nous conseillez ce matin une série britannique qui s'appelle Douglas is Cancelled. Oui, alors au risque de vous décevoir, Thomas, je ne suis pas parfaite. Je sais que vous pensiez le contraire. Pas ça. Je regarde en moyenne 3 séries par semaine pour Europe 1, mais j'étais complètement passée à côté de ce trésor diffusé en mars dernier sur Arte, donc j'ai du retard. Ah oui. Et du coup, comme Jean-Luc Lemoyne, je vous propose une session de rattrapage ce matin parce que vous avez jusqu'à fin juin pour visionner Douglas is Cancelled. Alors cette série, c'est une satire très pertinente de la cancel culture. Tout le monde est bien OK avec le terme de cancel culture. Oui. Voilà, c'est le fait d'éjecter des gens ou des œuvres de l'espace public parce qu'ils ne correspondent pas à certaines valeurs. Et bien ici, dans notre série, c'est un présentateur star, Douglas, qui risque d'être rayé de la liste des personnes acceptables à la télévision. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait, Douglas ? Eh ben, difficile à dire précisément puisque lui-même ne s'en souvient pas. L'alcool n'y est pas pour rien. Simplement, son producteur vient d'apprendre qu'une mauvaise phrase lui aurait échappé lors d'un mariage. Il y a un tweet qui a été posté. Un tweet ? Regarde. Quelqu'un t'a entendu dire quelque chose. Tu parlais peut-être un petit peu fort. Oh, non mais c'est rien ça. Ok, tant mieux. Enfin, je sais pas, c'est rien, non ? T'es sûr ? Bien sûr que c'est rien. Bon bah alors je suis soulagé. Bon, je vous le dis tout de suite, vous ne connaîtrez pas la nature du tweet en question. Avant le dernier épisode. Okay. Là, on sait simplement qu'il s'agit d'une vague blague sexiste, mais bon, une blague, ça peut pas être si grave, si. Et de toute façon, c'était un mariage de famille. Oui, un mariage de famille. 104 personnes. 104 personnes. Je vois même pas pourquoi on en parle. On n'est même pas obligé d'en parler. Tu veux qu'on en parle ? Non. Ok, très bien, alors. Dans ce cas, on n'en parle pas. Eh ben si, on va quand même en parler, tiens, parce qu'autrement, il n'y aurait pas de série sur Douglas, parce que non seulement le tweet en question se propage à toute vitesse, mais l'affaire s'enflamme lorsque Madeleine, c'est la co-présentatrice de Douglas, partage ce fameux tweet anonyme. Écoute, je pense sincèrement qu'elle a fait ça pour me soutenir. Non mais attends, tu vas quand même pas la défendre, non ? Elle a commenté le tweet pour prendre ma défense, regarde. Sauf qu'en commentant le tweet, elle a retweeté le tweet à 2 millions de personnes qui ne l'auraient peut-être jamais vu autrement et qui pour certains sont des journalistes. Et oui, sauf que le commentaire en question de Madeleine est très ambigu. En fait, on a du mal à savoir si elle cherche à se distancer ou à soutenir Douglas. Voilà, tout ça, c'est que pour le premier épisode. Donc, vous n'avez encore rien vu. Je peux juste vous dire que cette affaire va tourner à une vengeance terrible. C'est le début de la descente aux enfers pour Douglas. Et alors, ça vous a beaucoup plu, Héloïse ? Ben oui, j'ai beaucoup aimé qu'on nous donne à réfléchir sur la cancel culture. Ici, la série ne nous fait pas la morale, ça j'aime bien. Elle ne nous dit pas quoi penser. Elle soutient l'égalité homme-femme, mais elle nous interroge aussi sur les dangers de la chasse à l'homme sur les réseaux. Douglas n'a agressé ni violé personne, mais comme c'est un homme blanc, puissant, bien dans ses pompes, eh ben il est la cible idéale, qu'importe ce qu'il a vraiment fait. Et aux manettes de cette série, je vous le disais, on retrouve le grand Steven Moffat, le créateur de Sherlock et Doctor Who. Il déçoit vraiment pas dans cette nouvelle fiction grinçante, ingénieuse, qui joue avec les changements de rythme et même de genre, parce que l'histoire démarre sur le ton de la comédie, ça m'a rappelé au début de Morning Show, je sais que vous adorez cette série, mais ça glisse doucement vers un thriller psychologique glaçant et beaucoup plus sombre. Voilà, seulement 4 épisodes de 45 minutes, je vous assure que jusqu'au bout, cette fiction joue avec nos nerfs, c'est le genre de série qu'on n'oublie pas. On va aller voir ça, Douglas is Cancelled, série donc disponible gratuitement sur arte.tv jusqu'à fin juin. Dans un instant, on se retrouve pour jouer avec un auditeur au 3 ou rien.